Salut les amis, on est le samedi 16 mars 2024 et on se retrouve au potager pour vous montrer l'avancement un peu des travaux, des plantations et des semis. Donc aujourd'hui c'est plantation de pommes de terre de conservation et semis de poireaux. On va regarder un peu tout ça ensemble. Là je vous donne une vue d'ensemble. Là vous voyez j'ai tondu, mais j'ai fait ce qu'on appelle la tonte différenciée. C'est-à-dire que j'ai tondu les passages là-bas pour aller à la mare. Ici pour avoir accès au potager et au poulailler. Mais la zone au milieu, qui est au moins de la même surface, je ne l'ai pas tondue ce coup-ci. Voilà, ce qui permet de laisser un parterre de fleurs pour les abeilles et la biodiversité. Et j'aurai tout le loisir de tondre la prochaine fois ou même un peu plus tard. En attendant, voilà. Bon là, on est en fin d'après-midi, donc les fleurs, pâquerettes et pissenlits, etc. se sont bien refermées. Mais sinon, le matin et en plein après-midi, c'est magnifique. Voilà, allez, je vous montre un peu la plantation de pommes de terre. Donc, je vous avais montré les pommes de terre nouvelles. Je les ai plantées sur cette planche-là. Donc là, ça a été repaillé. Donc, on croirait pas, mais cette planche-là, il y a les pommes de terre qui sont plantées sur toute la longueur. Pommes de terre nouvelles, variété délicatesse. Alors que là, je m'arrête là pour vous montrer les belles salades qui sont pas désherbées, mais voilà, qui sont très jolies. Et bonnes à manger. Et il reste encore pas mal de mâches. Voilà, alors que concernant les choux, vous voyez, ça c'est tous les spécimens qu'on n'a pas consommés. Ils montent à graines, voilà ce que ça fait. Ça éclate en partant du cœur. Et ils sont pratiquement tous dans cet état-là. Donc vous le voyez, c'est la fin des choux. Lui, il a monté aussi. Donc chaque jour, j'en donne un aux poules. Voilà, elles se régalent. Elles adorent le chou, la verdure du chou. Et voilà les amis, je vous montre le travail de tout à l'heure. Plantation de pommes de terre, variété Marabelle. J'ai demandé à mon fournisseur, je lui ai dit je veux des grosses patates. Donc il m'a conseillé cette variété-là. Voilà, j'ai préparé la planche. Elle était quand même pas mal enherbée parce qu'il y avait pratiquement plus de paillage. Donc travail à la grelinette pour décompacter et désherber. J'ai complété avec le croc que vous voyez là-bas au fond pour dégrossir le décompactage et le désherbage. Voilà le croc. Et ensuite, finition au râteau pour récupérer les herbes arrachées que j'avais pas encore supprimées. Et puis pour égaliser le sol. Voilà, je vous ai laissé les sillons ouverts pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et ensuite, comme je vous ai montré certainement dans la dernière vidéo avec les patates nouvelles, je vais venir les enfoncer un peu plus comme ceci. Et puis, je refermerai le sillon. Allez, on se dirige vers les poireaux. Alors la particularité des poireaux, c'est que c'est une culture biannuelle, c'est-à-dire qu'on les sème une année, on va les conduire et les cultiver pendant tout le reste de l'année, et on va pouvoir les récolter à la fin de l'année et même sur l'année d'après.
Donc les poireaux que vous voyez là, je les ai semés en mars 2023. Voilà, eux c'est des poireaux qui ont été repiqués. Et eux, ils n'ont pas été repiqués. Donc c'est resté à l'endroit du semis. Voilà, même ceux qui n'ont pas été repiqués, ils sont quand même maintenant assez jolis. Mais bien sûr pas aussi jolis que ceux qui ont été repiqués, qui avaient plus d'espace. Hop, voilà les amis, j'ai préparé la zone. Donc là c'est les oignons. Je vous montre quand même les oignons. Je les ai désherbés cet après-midi. Hop. Et ensuite, les poireaux. Donc voilà, j'ai ouvert le sachet. Je l'ai mis dans le semoir manuel. Hop, l'avantage des planches de 75 cm de large, c'est qu'on peut les enjamber. Et ensuite, je vais venir comme ça. Alors à l'image, je ne sais pas si vous voyez les graines tomber. Mais moi, à l'œil, je les vois tomber. Hop, je viens saupoudrer comme ça les petits sillons. Hop, alors que je me prends le pied dans le petit outil à main qui m'a permis de faire le sillon. Et voilà, c'est semé. Donc il me reste quand même une petite quantité de graines. Bon, je pense que je compléterai le semis. Et alors là, il y a deux solutions. Soit je viens refermer les sillons comme ça, avec la terre qui est relativement souple. Il n'y a pas trop de mode, donc je pense que le résultat serait pas mal. Mais je vais préférer venir reboucher avec du bon terreau. Ça, je fais ça uniquement pour les semis un peu plus délicats. Notamment, je fais ça aussi pour la carotte. J'en ai tombé sur le téléphone. Voilà, et en faisant comme ça, ben, j'ai des très bons résultats au niveau de la levée du semis de poireaux. Alors, je pense que même sans le terreau, hein, vu la qualité de la texture de la terre, il n'y aurait pas de souci non plus. Et voilà. Maintenant, l'opération suivante, c'est que je viens tasser le sol avec cet appareil. Hop. Voilà, tout simplement. Je viens tapoter comme ça pour aplanir.
aplanir. Donc l'objectif, c'est de mettre les graines en contact à la fois avec le sol et puis le terreau. Hop, vous voyez la différence entre les parties aplanies et les parties non aplanies. Hop, et voilà, le semis de poireaux est effectué. Donc il restera simplement à arroser avec un pommeau assez fin pour pas venir brutaliser la structure du sol qui est quand même assez fragile vu qu'il a été retourné. Donc hop, moi je me sers de celui-là, vous voyez, c'est très fin. J'en ai un autre avec des trous plus gros, mais je ne m'en sers pas pour arroser les petits semis qui viennent d'être effectués comme ça. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à arroser. Voilà, une fois que le sol est bien humide, si c'est bien aplani, vous n'avez pas trop de risque d'écoulement des graines. Voilà, l'aplanissement, il ne faut pas y aller trop fort non plus pour pas trop recompacter le sol. C'est juste histoire de mettre les graines en contact avec la terre et le terreau. Et voilà, notre semis de poireaux qu'on peut faire en mars, avril ou mai, mais au plus tôt il est fait, au mieux c'est, parce que c'est une culture qui met du temps un semis qui met du temps à lever et ensuite qui met du temps à pousser. Donc vous voyez la partie du potager qui est préparée, amendée, paillée pour la plupart. Et puis la partie qui est un peu moins paillée. Il y a des endroits où l'herbe a poussé et on distingue même plus le passe-pied de la planche permanente. Voilà, ça arrive, mais c'est pas grave. C'était pareil là-bas et vous voyez, avec un peu de travail, on revient dans des conditions de culture optimales. Je vous souhaite un excellent dimanche les amis. À bientôt pour une prochaine vidéo.